comprendre qu'à un moment, entre Case 2 et Duster ou Nox 167 et enfin les murs qu'on connaît, parce que à ce moment-là on a peu de photos, donc c'est le fameux Style War dans Subway Art, phénoménal, c'est le seul bien qu'il ait fait parce que Nox 167 c'est un peu décevant à côté. Donc voilà, tout ça c'est tout d'un coup je vois le Style War. Ben, tu te dis dans ta tête où je vais vers la vibe scene où la technique prévaut surtout, le style et la qualité des lettres prévaut surtout, ou je vais dans la vibe Style War ou Case 2, même si Case 2 reste hotline, mais bon il est plus futuriste, il commence à, on ne lit plus très bien ce qu'il écrit, etc. et on perd le message, donc voilà. Ainsi, deux écoles s'affirment. Celle des CTK, qui privilégie la lisibilité du nom et travaille principalement le tracé de la lettre, et celle des BBC, qui privilégie la forme du nom dans son ensemble. Le contour de la lettre n'est plus utilisé pour la faire ressortir, mais pour aboutir à un mouvement d'ensemble. Ils arrivent à des niveaux de décomposition des lettrages tels que leur nom devient illisible profane. Et donc par rapport à Mando, c'est vrai que ça nous a permis de développer notre style, notre école, notre façon de penser de manière totalement différente. On a très peu travaillé la technique, tout le contraire des CTK, mais on a beaucoup travaillé par contre les compositions et aussi les sujets sur lesquels on travaillait. Tu vois. Et ça c'était très important pour la différenciation des deux écoles. À cette époque-là, Ski, son point fort, c'était, pour les gens qui voyaient son travail, c'était les personnages. Il faisait des personnages carrés avec des grosses baskets. C'était carrément, mais pour moi, c'était des lettrages. Parce que moi, je connaissais le sketch. Et les personnages qu'il faisait, c'était carrément des lettres. 87-88, dans le groupe, c'était Jay qui faisait les premiers lettrages qui étaient à peu près convenables. Et Jay, lui, est arrivé avec un style qui était cassé, tu vois, semi-wild style, comme on dirait. J'ai travaillé un style que ce qu'il aime appeler le semi-wild style. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était de travailler sur la composition de mon nom. C'est-à-dire prendre chaque lettre et en faire, les rassembler, les assembler et en faire quelque chose de compact. Tu vois, d'en faire une sorte d'icône. De 85 à 88, à côté de Stalingrad, le graffiti s'est aussi et surtout développé dans la rue. La plupart des graffeurs de terrain vague, et surtout des milliers de jeunes taggers, développent le graffiti dans son essence même, celui qui impose son nom aux autres sans permission, sur tous les supports visibles par le public. Toutes les voies de circulation, la rue, le métro, les trains, les camions, vont être utilisés par les taggers pour se faire connaître dans toute la ville. Là, quand tu fais des trucs comme ça. Je sais pas, je sais plus. Là, je sais plus. Je peux pas te répondre. Enfin, je suis en train de me demander ce que je fais là, mais ça va. Je tag. Terrain vague, c'était marrant parce que tout le monde s'en rencontrait. C'est là où tu pouvais vraiment prendre ton temps et faire des trucs qui techniquement étaient les mieux que tu puisses faire parce que t'as pas la contrainte des keufs, des machins. Mais c'est pas des graffitis, ça. C'était genre on rigolait, machin. Ce qui était important, c'est tout ce qui se passait à côté. Beaucoup de tags à l'époque, énormément de tags, c'était une facilité énorme à taguer parce que les gens comprenaient pas ce qui se passait, donc on pouvait taguer dans le métro devant tout le monde, etc. Et Sign et Squat faisaient partie des mecs qui cartonnaient. Avec Sign, on faisait des sorties pendant un an, on a fait que ça en bicross, et des sacs à dos, et on avait des plans de Paris, et on massacrait par quartier, quadrillé, genre on faisait les artères principales et après les petites rues. Et donc on n'arrêtait pas, et ça c'était une grande époque, c'est là où j'ai découvert qu'en fait l'important c'était de taguer et pas de faire des grands murs. Et c'est à cette époque-là qu'on a rencontré Gilles, boxer. J'ai commencé par faire des tags, et c'était déjà bien difficile. Mais si j'avais pu avoir de quoi faire des graffitis aussi rapidement qu'un tag, je crois que j'aurais fait que des graffitis. J'ai pas tagué plus que d'autres, contrairement à ce qu'on peut croire. J'ai simplement cherché à chaque fois, comme l'aurait fait un publicitaire, le meilleur endroit. Je me posais la question, tiens, et si moi j'habitais là, où est-ce que mes yeux se porteraient en tout premier lieu dans la journée? La réponse, elle me sautait aux yeux en général. J'en mettais un là, j'avais pas besoin d'en mettre trois. Et on n'arrêtait pas de barber des bombes, on faisait que ça toute la journée. On barbait des bombes et on allait défoncer des murs. Je suis surtout spécialiste dans le vol en touchant. Non, les bons en peinture, les feutres, les cahiers. Parce que quand on fait des graffitis, on peut pas se permettre de payer la peinture. Parce que déjà, c'est trop cher, puis... C'est la honte. Ouais, puis il n'y a plus de charme. Non, c'est la honte. Acheter ces bombes, c'est exactement comme payer 5 Kaira pour faire semblant que tu leur casses la gueule devant ta meuf pour faire style t'es une Kaira. C'est exactement ça, alors c'est pour ça que c'est important de voler ces bombes. Ouais, je possède le record, j'ai volé en une seule fois 100 bombes. Je dirais pas le nom du magasin, mais c'est bien.
et risque d'avoir des problèmes. Bon, c'est grand comme ça. C'était montrer que tu avais un petit peu plus de couilles ou d'intelligence que les autres, et puis toujours ne pas rentrer dans cette démarche commerciale. Mais quelle est la logique du gars qui va dépenser un quart de sa paye pour aller tout casser? Il va dépenser son argent pour se faire gauler et qu'on l'envoie en prison. C'est excellent. Non, quitte à te faire gauler, fais-toi gauler tout de suite quand tu prends la peinture, tu prouves que tu es un mauvais, tu n'iras pas plus loin, et tu éviteras la phase 2, rembourser 1 million de francs à la RATP. Il y avait un possi qui dominait vraiment le tag, c'était les TCG. Les TCG étaient eux plus, ils peignaient pas vraiment de murs, quoi qu'ils en ont fait quelques-uns. Chic a fait des murs, des trucs pas mal en plus, mais eux c'était surtout de la déchire, quoi. Donc eux c'était vraiment. On est en haut, on est en haut. Il y aurait des troupeaux avec la table. Le carbure s'est fait en 86. 87, 88, quoi, ça n'a jamais arrêté, quoi. On descendait les voies, on marchait, on rigolait, en descendant comme ça les stations, le long des... la sécurité n'était pas du tout la même que maintenant, hein. Parce que plus c'était neuf, plus il fallait dégueulasser, en fait, c'était ça l'esprit. C'est pour ça qu'on allait dans les premières classes aussi. Alors toujours la première classe, on sévit toujours en première classe. Voilà, maintenant on se calme parce qu'on arrive en station, quoi. À part les quelques trains qui étaient près des cabanes des gardiens, on massacrait tout, quoi. Intérieur, extérieur, on ouvrait les teports, on rentrait dans... Ce qui est impossible à faire maintenant, apparemment, vraiment strictement impossible. On aime 7, quoi. Et on progresse dans le danger, quoi. Voilà. Et c'est génial. Pour moi, c'était les meilleurs. Les mecs, ils avaient du style en 89, 90. Des styles que tu ressortirais aujourd'hui, les mecs tomberaient par terre. Tellement ils tuaient. Et eux, c'était des vandales, quoi. C'était la rue. Ils déchiraient les métros, les extérieurs de métro, les entrepôts. C'était que du vandal, mais avec un vrai style et que du tag. Ils s'en battaient les couilles. Et pourtant, c'était des gars qui étaient associés au BBC. Donc, à des gros graffeurs, ils auraient pu apprendre s'ils avaient envie, mais eux, ils s'en foutaient. C'était teasé, volé et tagué. Voilà. C'était ça leur délire. C'était ça, TCG. The Crime Gang, tu vois. D'ailleurs, quand ils sont associés, les DRC et les TCG, ça a donné les NTM. C'était à peu près dans cette époque-là, 88 par là. Bon, les DRC, c'est Joey, Chino, moi, DI, Tusqua, Sign et Mod. Voilà, les DRC, c'est ça, d'arrêt de chiffon. C'est en fait l'alliance entre DRC et TCG qui fait le crew NTM en 87. Donc ça, c'est la première association. L'idée de NTM, c'était de massacrer. C'était une association de personnes qui étaient des vandales pour massacrer le plus partout et marquer NTM partout, quoi. Avec Case, Monster Case, qui a influencé trop de gens en France sur le Goethe, quoi. Des milliers de tags commencent à recouvrir Paris. Et pour se distinguer, certains writers exécutent des graphes dans la rue. Plus visibles et plus risqués, ils valent des dizaines de tags. Mais ils sont plus longs à exécuter. Pour gagner du temps et être facilement visibles, les graffeurs utilisent une colorisation assez basique. Une couleur claire pour l'intérieur des lettres, une couleur foncée pour l'extérieur.